Ok, alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit plugin euh, qui moi me permet de travailler plus rapidement sur des sites qui ont déjà du contenu euh, pour vraiment bosser ce qu'on appelle le maillage interne. Donc je vais vous présenter le plugin que j'ai appelé JA Solitude qui est plutôt facile à comprendre. La solitude, c'est solitude numérique, c'est pour repérer toutes les pages orphelines d'un site. Donc pour l'instant, si je regarde, j'ai une centaine d'articles publiés, mais ils n'ont pas forcément, je ne sais pas ce qu'ils ont. J'ai mon petit plugin Simple SEO d'installer, mais j'ai pas forcément de titre ou de description. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est installer le plugin. Moi, je vais aller le chercher, mais vous l'avez sûrement téléchargé. Hop, hop, hop. On va chercher ça. Solitude. Ok. On installe. On active. Et c'est pareil, c'est un plugin que vous pouvez désinstaller une fois que vous avez fait le boulot et le réinstaller de temps en temps quand vous en avez besoin. Donc là, je vais cliquer sur l'onglet Solitude numérique et je vais faire un scan. Donc là, ça va chercher tous mes articles. Ça récupère les liens entrants, les liens sortants, le nombre de mots. Il valide si un titre, métadescription, est-ce que c'est un post récent, et il lui donne un score. Et pour l'instant, comme on peut le voir, on n'a que des pages orphelines, a priori. Excellent. Donc on voit pas. On n'a que des pages orphelines, on n'a même pas de page pilier. Et on a des pages quand même qui ont du 70 par exemple ici. Donc il y a du lien entrant, du lien sortant. Qu'est-ce qui nous manque? On va dire métadescription et quelque chose de plutôt récent. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller s'amuser, on va aller modifier l'article. Hop, on va lui rajouter un titre. Alors c'est quoi? Les chaises. Chaises iconiques. On va demander à ChatGPT de nous faire un petit truc. Hop. Peux-tu me faire une méta-description pour cet article? Donc là, il va me sortir une petite méta. On va dire que c'est plutôt sympa. On va pas trop chercher, hein. Je creuse pas le SEO, je vous montre seulement la procédure. J'enregistre, d'accord. Donc là, on a bien un title SEO, une métadescription, et ça a été publié le 15 mai. On va aller, on retient bien que c'est 1421 son identifiant. On va aller rescanner, hop, ça va plutôt vite sur un site rapide. C'est toujours pas récent, mais il est passé en pilier parce qu'on lui a rajouté la métadescription, il a passé les 80, d'accord? Donc il a des liens entrants, des liens sortants. Ça c'est plutôt cool. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut s'amuser à dire que est-ce qu'on peut le mettre en 2026? C'est pas très très recommandé, mais bon. On va faire ça. On va refaire un scan. Et là, très logiquement, il va nous dire qu'il est récent et c'est une page pilier. Alors, très logiquement, 1200 mots, c'est pas forcément une page pilier, mais lui, dans son algo, il y a un title, une description, c'est un post récent. Il y a des liens entrants, il y en a au moins deux, il y en a au moins un qui sort. Pour lui, c'est une page pilier et c'est génial parce que
on voit d'un seul coup un petit peu tout ce qu'on a à faire. Alors par exemple ici, si je reprends, là on va essayer d'optimiser un article qui n'a rien du tout. Alors pas le blog, pas la home, pas ça, pas ça, les incontournables, chaise métal, atelier. On va prendre autre chose. On va essayer de prendre un article plutôt sympa quand même. C'est tous des petits articles, hein. Il n'y a pas grand chose. Comment fabriquer une chaise en macramé. Il y a zéro lien. Alors on va déjà essayer un truc. On retient, on va aller dessus de toute façon. Comment fabriquer une chaise en macramé. Hop. On va lui mettre un petit title. On va lui demander une méta pour un article sur la fabrication de chaises en macramé. Il va nous faire un petit truc. Comme je vous l'ai dit, hein, on s'embête pas trop. Là, c'est un site qui me sert à faire des tests, entre autres. On enregistre. On va 1103. On va rescanner pour voir un petit peu ce qu'il dit. On avait une note de 10. 1103. On est passé à 35, donc c'est plutôt chouette. On a une description. Alors, il est encore pas récent. Et là, ce qu'on va faire, c'est essayer de lui trouver des liens plutôt intéressants. Chaise en tissu, par exemple. Je vais faire ça. Hop, chaise en tissu. On clique sur Go. Il a rajouté un lien dans un article quelque part. Ça, c'est plutôt cool. Alors, il manque l'option de voir quel contenu il a modifié. J'espère que c'est pas le texte en lui-même. En principe, non. On va essayer d'aller rechercher ça, par exemple. Chaise en tissu. Hop. Chercher tissu. On va chercher autrement. Hop. Macramé. Là, hop. Chaise en tissu. On va bien trouver ça quelque part. Il est ici. Et il m'a bien fait un lien vers comment fabriquer une chaise en macramé. Donc, on est bon. On a réussi à se faire un petit lien. On va revenir dans le scan de solitude. On rescanne. 1103, je crois, macramé, on a un lien. Donc ça, c'est plutôt cool. On va essayer d'en faire un deuxième. Pourquoi pas sur le macramé. Ça m'étonnerait que j'en parle ailleurs. 0. F1103. Fabriquer une chaise. On a peut-être des chances. On fait un test. Un lien ajouté. Ça m'en fait un deuxième. On va rescanner pour vérifier qu'il y a bien deux liens. Et là, je suis arrivé tout en bas. Donc, je suis plus dans les pages orphelines parce qu'il y a des liens entrants. Donc, ça, c'est plutôt cool. Le scan est très rapide. Il y en a deux. On va lui en faire un sortant. Hop, hop. Est-ce que c'est celui-ci? Non. Là, ça ne va pas du tout. Il y a un truc qui déconne. Chaise en macramé. Décoration intérieure. On devrait pouvoir trouver un truc. Gestionner. Indispensable. Couleur iconique. Art du tissage. Allez, on va dire qu'on en ajoute un là, par exemple, pour faire beau. Siège,
tout un tuto. Est-ce que c'est utile? Recyclage, bricolage. On va essayer de voir recycler. Magie, couleur, etc. Faire des protections par exemple. Hop, recyclage, on enregistre. Et là, on va aller rescanner. On va essayer de grimper un petit peu. On recherche 1103. On n'est pas encore en pilier. On n'est pas en pilier parce qu'il n'y a pas assez de liens. Allez, on va faire chaise directement. Ouais, non, 78, ça fait un petit peu beaucoup. Bref, c'est pas très grave. On va aller voir ce que ça donne. J'ai un petit peu forcé. Alors maintenant, j'ai 80 liens. C'est toujours pas pilier à cause des sortants. Il n'y a pas assez de mots dans l'article. Par exemple, on va faire un truc. Peux-tu me faire une introduction sur ton conversationnel pour un article sur 200 mots. J'espère que vous voyez, sinon je vais m'énerver. Hop. Hop. Ouais, on va faire ça. Article, structure, on a combien? 1003. Tac, 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 tac. Bon, c'est un tuto, c'est plutôt compliqué, il y a beaucoup de photos. Tuto, photo et description. Imagine une conclusion de 200 mots également. Il va nous faire un petit truc sympa. On va coller. C'est fou. Hop. On va dire que c'est bon. On passe à 1500. Et je ne sais plus à combien j'ai mis la limite. Mais on va refaire un scan pour voir. Hop. Non, 1103. Et voilà, on est passé à page pilier parce qu'on a passé, ça doit être 1500. Je sais plus exactement à combien j'ai mis. Si je regarde Word, où est-ce que j'ai mis ça? Word count. Où est-ce que j'ai le score? Où est-ce que j'ai mis ça? C'est 1200. Voilà. 1200, je mets 20 points. Si à 800, il n'y a que 15 points en plus. Et à 500, on met que 10 points. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé un petit peu au-dessus. Et qu'on a atteint le score à 1005.
Donc là on passe forcément pilier parce que c'est comme ça. Le principal de ce plugin là, c'est vraiment les pages orphelines. Donc ça vous permet vraiment de repérer les pages qui sont orphelines. Vous pouvez essayer de tenter de faire des liens. Mettez pas un mot-clé seul comme je viens de le faire, parce que sinon vous allez vous récupérer, comme on l'a vu ici, 80 liens d'un coup, c'est pas forcément utile. Donc trouvez des expressions, et après si vraiment ça marche pas, vous savez qu'un sur un site moyen, 4-5 liens entrants c'est plutôt pas mal, faites-les à la main, puis c'est tout quoi. Et voilà, là vous pouvez essayer de faire quelques petits trucs, et ça vous permet de corriger plutôt rapidement votre site et de l'améliorer. Voilà, voilà.